الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs de la foi, aujourd'hui, nous sommes le samedi le 2 décembre 2017, 14 Rabiul Awwal de l'an 1439, ici dans la mosquée Nour Darayni de Carrefour Léon Libreville, Gabon. Ensemble avec vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers fidèles, nous allons causer sur la vie de l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, et de comprendre comment Rasul alayhi salatu wa salam il vivait avec les Sahaba. Comment Rasul alayhi salatu wa salam il était simple avec les Sahaba et les compagnons. Nous allons comprendre qu'un chef, ce n'est pas celui-là qui se comporte comme un chef, mais c'est celui-là qui se met au service des autres. Un vrai chef, c'est celui qui se met au service des autres. Lorsque on dit que c'est toi le chef, oui, pour les autres c'est toi le chef, mais toi en tant que chef, pour être un vrai chef, il faut te mettre au service des autres. Hein? Un chef, il faut être gentil, souriant avec tout le monde. De ne pas montrer à X, de ne pas montrer publiquement aux autres que c'est X que tu aimes plus que les autres. Un chef ne doit pas se comporter comme ça. Alhamdulillah. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, c'était un chef exemplaire. C'était quelqu'un, il était humble. Humble avec tout le monde. Gentil, souriant avec tout le monde. Les riches comme les pauvres. Les noirs comme des arabes. Ok? Des esclaves comme des nobles. Des femmes comme des hommes. Des vieillards comme des enfants. Si Rasul ici est avec les vieillards, les papas, il se comporte comme un papa. S'il est avec les jeunes, il se comporte comme un jeune. Pour que les verbes soient les mêmes. Hein? Si tu viens au milieu des enfants, tu te comportes comme un papa. Et les enfants, il ne peut pas comprendre ce que tu dis. Toi aussi, tu ne comprends pas leur langage. C'est à toi maintenant de te rabaisser, de te comporter aussi comme un jeune. Comme ça, les verbes sont les mêmes maintenant. Vous allez sauter, vous allez danser, vous allez faire les choses, les petites choses des enfants ensemble. Là, et tu vas profiter pour enseigner les enfants. C'est pour cela. Je suis professeur en langue arabe. Dans les salles de classe, parfois, lorsque on est avec les enfants, tu es obligé, si une autre personne vient voir les professeurs avec les enfants dans la salle de classe, mais attends, il regarde comment lui il se comporte comme un enfant. Oui, tu dois faire comme ça pour que les enfants comprennent que nous sommes entre nous. Mais si les enfants voient que nous sommes au milieu de grandes personnes, ils ne peuvent pas comprendre tel langage. Hein. Pourtant, c'est toi que les enfants doivent écouter. S'ils ne comprennent pas tel langage, ça ne marche pas. Donc, ce qui veut dire qu'il faut te comporter comme eux. Le prophète alayhi salam, avec tout le monde, donc, tout le monde se sentait à l'aise à côté de Mohammed alayhi salam. Ce n'était pas un chef, lorsque tu es à côté de lui, tu as peur. Ou bien tu es triste. Oh, le chef est là, le patron est là. Non, Rasul, tout le monde était pressé pour être à côté de Rasul alayhi salam. Lorsque les gens se réveillent,
Regarde Abu Huraira, il a fait 3 ans, il n'avait pas de magasin, il n'avait pas de champs, rien. Il se réveille, il est à côté de Mohammed alayhi salam. Inséparable. Regardez comme les Mus'ab ibn Umayr. Ces gens-là, on entend leur nom tous les jours. Abu Huraira, il est arabe. Il le seul, il a amené plus de 500, il y a 5000 et quel hadith. Pourquoi? Parce qu'il était toujours à côté de Mohammed alayhi salam. Tout le monde se sentait à côté de notre guide Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela nous avons amené l'histoire d'un compagnon de Mohammed alayhi sallam qui s'appelait An-Nu'ayman. An-Nu'ayman, subhanallah, c'était quelqu'un, c'est-à-dire pour que vous allez comprendre vite, on peut dire il était comédien. An-Nu'ayman, masha'Allah. C'est pour faire rire seulement les gens. Oui, mais s'il y a du sérieux, il est sérieux. Mais si on est comme ça, ensemble, causer, ou bien dans la mosquée de Rasoul, Nu'ayman, il fait rire tout le monde. Rasoul, il avait toutes les qualités des gens à côté de lui. Il avait les gens durs, comme les Omar, les Ali, les Khalid, les Ikrima, les Al-Qaqa bin Amr, les Abu Ubaydah bin Jarrah, les Sa'ad ibn Abi Waqqas. Il y avait des gens, masha'Allah. Il y avait aussi des gens vraiment calmes, gentils. Ils ne peuvent pas prononcer un mot ou bien faire des choses. Ils ont toujours peur de ne pas blesser quelqu'un. Comme la Bakr Siddiq. Très gentil, très très gentil. C'est pour ça que quand il était venu au pouvoir, Omar était obligé de rester toujours à côté de Abu Bakr. Parce que là, Abu Bakr était trop gentil. Omar dit, si on laisse les papas là. Donc c'est pour cela Abu Bakr disait, oui, Omar aussi il est bien à côté de moi. Parce qu'il y a des choses, Omar dit à Abu Bakr, laisse-moi, je vais juger ça. Parce que je ne peux pas accepter, parce que les gens ils vont abuser, parce qu'ils savent que tu es trop gentil, ils vont venir faire des choses. Moi je n'accepte pas. Lorsqu'on veut faire des choses à Abu Bakr, on va Omar, attention. Abu Bakr peut accepter, mais Omar est là. Il y avait tout ce monde à côté de Rasoul. Il y avait les pauvres à côté de Rasoul. Il y avait des riches. Chacun a sa place. Il y a des moments, on a besoin de se relâcher un peu. On a besoin de s'amuser un peu. L'islam n'est pas interdit cela. C'est pas que tu es imam, tu es toujours fâché. Oui, sérieux, sérieux. Non, 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 non. Ça ne marche pas. Rasoul il riait avec les Sahaba. Les Sahaba, ils font leurs comédiens entre eux. Rasoul, il est là lui-même, il se jette dedans. Ils vont faire des petits comédiens ensemble, mais pas exagérés. Ils vont s'unir ensemble. Ah oui, il y avait ça entre les Sahaba. Même les épouses de Mohammed alayhi salam, Aïcha, elle nous a expliqué. Elle était un jour, elle a préparé un jour la nourriture. Elle vient, elle est assise de l'autre côté de Mohammed alayhi salam. Notre maman aussi, Saouda, elle est de l'autre côté. Rasoul Mohammed alayhi salam, il est au milieu de ces deux femmes. Masha'Allah. L'autre pied est sur Saouda et l'autre pied est sur Aïcha. C'est ça vrai son nom de Rasoul alayhi salam. Vous pouvez faire ça, chers amis. Pour copier Rasoul alayhi salam, on doit venir de temps en temps dans ton salon, on trouve que l'autre pied est sur le madame. Ah oui, ça fait partie de la tradition de Mohammed alayhi salam. Mais pas comme nous hommes aujourd'hui. Madame est à la cuisine, monsieur est au salon. Si madame est au salon, monsieur à la chambre. Si tu vois tous les deux au salon, ça veut dire qu'ils sont en train de manger. Après ça, chacun prend sa route. Tu ne vois jamais les deux en train de marcher ensemble. Tu ne vois jamais les deux en train de causer ensemble. Masha'Allah. Ça, c'est quelle tradition de Mohammed alayhi salam. Tu vois la personne, il est toujours complet. Oh, la sunna de Rasoul. Si tu penses que c'est la sunna que tu es en train de faire là, ta femme ne peut même pas causer avec toi. C'est faux. Non, 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 notre Rasoul n'était pas comme ça. Et Rasoul, notre maman Aïcha a préparé, elle dit à Saouda, tu manges. Ce sont des noms. Je ne mange pas, je suis rassasié. Aïcha dit, pourtant, Aïcha qui est en train de faire ça, elle avait peut-être là entre 9 ans et 10 ans à ces jours-là. Et Saouda, elle était autour de 60 ans. Parce qu'elle était plus âgée que Mohammed alayhi salam, 5 ans. C'est-à-dire, Aïcha, c'est comme ça, petite fille. Vous voyez? Aïcha dit à Saouda, tu vas manger. Elle dit non, moi je mange. Aïcha dit,
tu vas manger ou bien je vais prendre la nourriture, je vais salir ton visage avec ça, tu vas voir. Sauda dit, moi je ne mange pas. Aïcha a pris un peu, elle a mis sur le visage des Sauda. Ça c'est les femmes de Rasoul alayhi salam. Ce sont les vrais, on appelle ça des rivales, comme les gens disent. Quelle rivalité? C'est ça, les femmes de Rasoul alayhi salam. Aïcha a pris la nourriture, elle a essuyé ça sur le visage des Sauda. Sauda, elle était autour de 60 ans ces jours-là. Aïcha peut-être 10 ans. 50 ans entre les deux. Mais est-ce qu'elle a dit, ah bon, tu me manques de respect? Non, non, non. Rasoul, il est assis au milieu de deux. Rasoul, comme son pied était sur Sauda, Rasoul a descendu un peu le pied, il a fait descendre son pied un peu. Parce que Sauda, elle avait le corps. Donc, Aïcha provoque toujours. Et Sauda, si Sauda avait attrapé, donc, elle est déjà partie. Parce qu'elle était jeune, vers 10 ans, et puis elle avait un petit corps. Sauda a 60 ans, mais elle a aussi grand corps. Donc, les deux là, ils s'entendaient bien. Ouais, il y avait une complicité entre Sauda et Aïcha. L'amour entre les deux. Donc, Aïcha, chaque fois, elle embête Sauda. Alors, c'est que si Sauda avait attrapé Aïcha, c'est pas facile pour elle. Donc, Rasoul a levé son pied pour que Sauda aussi fait la même chose, va rendre pour lui ce que Aïcha a fait. Sauda aussi, elle a pris un peu de nourriture, elle a essuyé sur le visage de Aïcha. Rasoul est là en train de rire. Takbir. C'est ça la sunna de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Rasoul alayhi wa sallam, il faisait rire aussi aux gens. Oui, il y a des moments, il fait des choses, c'est-à-dire, l'islam, masha'Allah, il y a Rasoul alayhi wa sallam, il faisait des choses parfois pour faire rire les gens. Il y a des moments, tu lui poses une question, il te donne une réponse qui va te faire rire toute la journée. Parfois, il te donne des réponses que tu ne comprends même pas du tout. Tu ne comprends rien. S'il voit maintenant que là tu es dépassé, il va t'expliquer encore. Tu vas dire, ah là, maintenant, là c'est bon. Vous voyez? C'est comme un jour, il y a une dame qui est venue voir Mohammed alayhi salam, une maman, avec la canne. Elle est fatiguée avec le bois, mais elle marche un peu. Elle arrive devant Mohammed alayhi salam. Elle dit, assalamu alaikum ya Rasulallah. Rasul dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La dame, la maman, vous savez ce qu'elle a demandé au prophète Mohammed alayhi salam. Elle est venue, dit, ya Rasulallah. Ce qu'elle demande à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas les biens de cette vie présente. Hein? C'est pas l'argent qu'elle demandait, elle est venue demander. C'est pas la santé qu'elle est venue demander, mais ce qu'elle est venue demander, elle dit à Rasulullah, Ud'u Allah an yadkhulani al-jannah. Ud'u Allah an yadkhulani al-jannah. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها العجوز لا تدخلها عجوز. الجنة لا تدخلها عجوز ولا عجوز. قال فولت تبقي أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول في كتابه المحكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. سورة الواقعة. لما demande à Mohammed alayhi salam, ya Rasulallah, demande à Allah de me faire entrer dans le paradis. Voilà le droit de la maman. Dit ya Rasul, ce que je suis venu chercher, il faut demander à Allah de me faciliter l'accès au paradis. Je vais rentrer dans le paradis, c'est ça que je veux. Rasul dit, maman, le paradis là, hein,
c'est pas pour les papas ni pour les mamans. Les personnes âgées, les viernes, ils n'ont pas leur place dans le paradis. Il n'y a pas un paradis pour les papas et les mamans. Quelqu'un à ton âge là, paradis non. Subhanallah. Il dit maman, toi tu ne rentres pas dans le paradis. Non, non, non. Le paradis c'est pas pour les vieillards. Hein? Et regarde toi avec la canne là dans le paradis. Non, 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 c'est pas pour vous. La maman, et lorsqu'elle tourne maintenant le dos, elle commence à pleurer. Subhanallah. Le paradis c'est pas pour nous les mamans. Elle va faire comment? Est-ce qu'elle peut revenir en arrière? Elle va faire comment? Subhanallah. Et la maman, elle était dépassée. Lorsqu'elle commence à pleurer maintenant, Rasoul dit, allez-y informer la maman là que je dis que les mamans ne rentreront pas au paradis. Ce qui veut dire, elle ne rentrera pas au paradis comme ça, avec le dos déjà fatigué là, avec le corps déjà fatigué. Non, non, non. Maman, quand tu vas rentrer au paradis, tu vas devenir encore jeune fille. Mais pas comme ça. Allah va il va te changer. Tu vas devenir une jeune fille peut-être de 25 ans ou de 20 ans. C'est ça que je veux dire. Mais comme ça, à ton âge là, paradis est beau. Comment on va amener les papas avec la comme dans le paradis? Non, 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 non. Tout le monde va devenir les hommes à l'âge de 35 ans. On va rentrer dans le paradis hein, comme un garçon qui a l'âge de 35 ans. Même si tu avais 1000 ans ici, tu vas rentrer avec vraiment un jeune hein, qui n'a pas encore dépassé 35 ans. Parce que vous savez, lorsqu'on dépasse 40 ans, on commence à être un peu fatigué là. Mais à 35 ans, on peut faire tout, n'est-ce pas? Oui. Et les mamans aussi, les femmes, même si tu avais 100 ans ici, pour rentrer dans le paradis, tu vas devenir une jeune fille. Ah oui. Et dit la maman, tu n'as pas entendu ce qu'Allah dit dans le Coran? Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashab al-yamin bien sûr nous inshallah. Il dit Dieu a dit dans sorte Waqi'a que il va encore créer ces femmes là, ils vont devenir encore abkara, des jeunes filles hein, abkara, bikr en arabe, des jeunes filles qui ne connaissent même pas d'abord les hommes. Allahu Akbar, takbir. Ils vont devenir des jeunes filles, mashallah, qui ne connaissent même pas d'abord les hommes. Bon état. Et encore même taille. Quand tu vois les femmes du paradis, même taille, même âge. Urban atraba. Urban atraba. Même âge, même taille. Les jeunes filles, mashallah, de 18, de 20 ans. C'est pour cela, maman, je dis que le paradis, c'est pas pour les papas et les mamans. C'est là la maman, elle a commencé maintenant à sourire. Rasoul a fait ça pourquoi? Il était comme ça parfois. Il pouvait donner la réponse à la maman autrement, mais pour faire rire les gens, donc il donne la réponse comme ça, mais après il explique. Alors vous allez écouter l'histoire d'un monsieur ici qu'on appelle Nu'ayman. Nu'ayman, c'est un sahaba. Parmi les sahaba, il était numéro 1. On peut dire il était un vrai comédien. Nu'ayman, la hawla wa la quwwata illa billah. Mais généralement, il faisait ça avec le prophète lui-même. Lui, c'est le prophète lui-même qui l'attaque. Nu'ayman avec le prophète, non. Il y a beaucoup de choses que Nu'ayman a fait avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le temps ne peut pas nous permettre de parler de tout ce que Nu'ayman a fait, mais peut-être je vais choisir ce que le temps peut nous permettre, peut-être 2 ou 3 histoires de Nu'ayman avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, Nu'ayman, son père c'est Umruwin, fils de Rifa'a ibn al-Haris ibn al-Aswad
bin Saouda bin Malik. Il est de Médine, de la famille de Al-Najjar. Nu'ayman, c'est sur le champ de bataille, c'est un courageux. Oui, s'il y a du sérieux, il est sérieux. Mais si on finit de faire la prière, quand on est là comme ça, Allah, tout le monde va arriver fatigué. On a besoin de tout ce monde-là au milieu de nous, n'est-ce pas? Oui, on a besoin de tout ça, de tous ces gens-là. Si on n'avait pas besoin de ça, Rasoul a dit, hey, ça là, c'est pas bon dans l'islam. Non. Il y a les imams, il faut faire attention de t'amuser avec eux. Hein. Il va te frapper avec les versets coraniques, masha'Allah. Pourtant, dans l'islam, on doit se taquiner un peu. Hein? On doit se taquiner parfois, rire, s'amuser. Voilà. Mais il ne faut pas que ça soit trop dur. Hein? Pour blesser l'autre ou bien lui faire des choses de la honte. Non, non. Mais islamiquement, on doit se taquiner. On est d'accord? An-Nu'ayman, il aime trop s'amuser. Ah oui. Un jour, Nu'ayman, il avait une habitude. Chaque fois que Nu'ayman rentre dans la ville, s'il part au marché de Médine, avant de retourner, Nu'ayman, il amène un cadeau pour le prophète Mohammed. S'il amène un cadeau, il vient donner à Rasul, Ya Rasulallah, voilà, j'étais au marché, j'ai trouvé un petit cadeau pour toi. S'il donne ça à Mohammed, et quelques minutes plus tard, vous voyez, il y a un commerçant qui arrive. Et Nu'ayman est où? Nu'ayman, il est là-bas. Il dit, mais tu as pris mon marchandise, tu n'as pas encore payé? Nu'ayman dit, ah, viens. Il attrape la main du commerçant, il la met devant Mohammed, il dit à Rasulallah, les cadeaux que j'étais donné, paye l'argent. Rasul dit, ya Nu'ayman, mais c'est un cadeau que tu m'as amené. Il dit, ya Rasul, je n'ai pas encore payé, paye. Rasul dit, c'est encore Nu'ayman, payez l'argent. Il appelle quelqu'un. Donc, ce que j'ai, la caisse de Rasul, on paye. Il dit, Nu'ayman, arrête ça. Mais, ya Rasulallah, c'est-à-dire, j'ai vu la nourriture, j'ai vu que c'était bon. J'ai dit, non, Rasul doit manger un peu dans ça. Mais moi, je n'avais pas l'argent. Donc, il faut trouver une solution pour que toi, tu manges de ça. J'ai vu peut-être ananas, papaye, ou bien des pommes de terre, ou bien du miel. J'ai vu que non, ça là, c'est bon. C'est Rasul lui-même qui doit manger ça. Mais moi, je n'ai pas l'argent. Je vais faire comment? Donc, c'est pour ça que il dit à Rasul, voilà les cadeaux. Mais si la personne vient réclamer son argent, il dit, bon, les cadeaux que je t'ai donné, paye. Rasul paye. Et Rasul, il ne dit pas que ça c'est haram. Il dit, ça c'est quoi? L'islam n'a pas dit ça. Non, 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 non. Rasul, il dit, tout le monde c'est vrai. Il dit, c'est Nu'ayman encore avec Rasul. Lui, il a pris Rasul comme son grand-père. Vous voyez? Il joue toujours avec Rasul. Voilà. Donc c'est ça l'islam. Ok? Un jour, Nu'ayman دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وأناخ ناقته. Un villageois, ça veut dire, il y a un monsieur qui est venu un jour d'un village, il est venu voir le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il avait son chameau. Lorsque le monsieur arrive devant la mosquée de Rasul alayhi salatu wa salam, il attache maintenant son chameau. Il rentre aller voir le prophète alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire, la mosquée de Rasul c'était on peut dire assemblée générale, l'assemblée nationale des Médine. Les musulmans, les mécréants, Rasoul recevoir tout le monde dans la mosquée. Mais aujourd'hui, dans nos mosquées, masha'Allah, si tu n'es pas musulman, si tu passes devant la mosquée, quelqu'un va dire haram bid'a. Il y a quelqu'un qui passe devant la mosquée, il n'est pas musulman. Subhanallah. Rasoul a reçu les gens, les Nassara, les Yahou, les As. Il a reçu tout le monde dans sa mosquée. Oui. Une fois, je me rappelle, dans une mosquée ici à Libreville, on avait une conférence. On avait une conférence quelque part, dans une mosquée. Il fallait
il n'y avait pas trop de... Les caméras, ce n'était pas facile pour avoir comme ça. Il y avait des caméramans qu'il faut aller appeler pour venir filmer notre conférence. Mais tous les caméramans qu'on a trouvés, à ces jours-là, en réalité, tous les musulmans qu'on a trouvés, le montant qu'ils nous est demandé, c'était trop cher. Nos frères musulmans, ils nous ont demandé cher. Tu lui laisses, tu appelles l'autre, il va te donner. Il dit, mon frère, on va aller prêcher dans la mosquée d'Allah. On n'a pas dit de venir faire fils avec un cadeau, mais quand même le montant que tu nous dis là, c'est pour 1 heure de temps, mon frère. Tu nous demandes jusqu'à combien? À l'époque, Masha'Allah, tu appelles un caméraman pour faire 1 heure de temps, il peut te demander 200 000. Il dit, mon frère, on ne comprend pas. Et finalement, j'ai appelé 2 ou 3, 4 personnes. C'est pas facile. Mais il y a quelqu'un, il n'était pas musulman, il était Nassar, un chrétien. Celui, je suis parti dans son studio, je lui ai expliqué. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, à l'âge c'est quand? Il dit, bon, c'est demain à telle heure. Il dit, il n'y a pas de problème. On arrive, le monsieur, il est déjà là. Ok? Il est venu. Là, il a filmé tout. Quand il a filmé, pour aller faire le montage, il a téléchargé les choses islamiques pour accompagner. Il n'a jamais fait ça, il n'a jamais filmé un événement islamique, mais c'est comme c'est pour les musulmans. Il a travaillé, tu vas dire que non, là, machin, ça c'est le travail d'un imam. Mais il nous a fait ça, le prix que les musulmans ont demandé. Lui, il a demandé moins cher 2 fois. Pendant que nos frères musulmans nous ont demandé plus de... À ces jours, 200 000, 175 000. Mais lui, là, il m'a demandé 75 000. Il n'est pas musulman. Il dit, ah bon, si c'est pour Dieu, donc je vais faire ça moins cher. Ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis le front au sol, qui n'a jamais dit Allahu Akbar. Il me dit, Allah, si c'est pour Dieu là, je vais faire ça moins cher. Nos frères musulmans, ils ont dit non, comme c'est pour les imams, on va frapper les imams. Vous voyez? Après l'événement, il y a des gens qui nous accusent maintenant. Ils disent voilà, et les gars, l'imam Sangara a amené un kafir dans la mosquée d'Allah. Ah, ces jours-là, c'était chaud. Hein? On m'a critiqué à gauche, à droite. Pourquoi tu as amené un kafir? Voilà un kafir. Est-ce que vous connaissez même l'histoire de Rasoul alayhi salam? Rasoul n'a jamais reçu les mécréants dans la mosquée. Hein? Parce que parfois on ne connaît pas l'histoire de l'islam. On accuse, même si c'était le cas. Nos frères musulmans, ils regardent, nous demandent 200 000. Celui-là que vous êtes en train d'insulter, qu'il est kafir, il est quoi? Il nous a demandé 75 000. Il dit que si c'est pour Dieu, je vais faire ça 75 000. Pendant que nous, à l'âge, ils ont fait ça à 200 000, 175 000. Voilà. L'histoire de cet homme qui est venu du village, il a attaché son chameau. Alors, il n'a pas besoin que la personne soit d'abord musulman ou pas avant de rentrer dans la mosquée de la Rasoul. Il rentre. Mais le problème est que lorsque le monsieur il est rentré dans la mosquée, il a laissé son chameau dehors. Les Sahaba sont dehors. Les compagnons de Rasoul envoient les chameaux du monsieur. Les Sahaba dit à notre ami Nuayman. On sait que Nuayman est là. S'il est là, c'est pour faire religion. On dit Nuayman, ça fait longtemps qu'on a mangé la viande des chameaux. Hein? Nous, on veut manger la viande des chameaux. Nuayman, c'est toi seul qui peut nous trouver une solution. Hein? Voilà les chameaux de monsieur Nuayman. Trouver une solution. Hein? Il faut égorger ça, on va manger. Peut-être Rasoul va rembourser. Nuayman dit, en bon, vous voulez manger? On dit oui, ça fait longtemps qu'on a mangé la viande des chameaux. Nuayman, il regarde à gauche, à droite, il est parti chercher le khanjar. Khanjar, vous voyez les chameaux, on n'égorge pas comme les moutons, comme les bœufs. Ils ont quelque chose, khanjar, c'est comme couteau, mais c'est fabriqué pour ça, quoi. C'est pour percer, voilà, le cou des chameaux. Nuayman, il est parti chercher le khanjar. Les gens sont là en train de regarder, est-ce qu'il va faire ou pas? Paf!
Noéman a déjà égorgé le chameau de monsieur. Pendant que le monsieur est en train de faire, il est en train de faire des entretiens avec Rasoul à l'intérieur. On est en train de trouver la solution. La viande est en train de partager dehors. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Quand le monsieur sort de la mosquée, les chameaux qu'il a attachés, ils voient seulement qu'il a la jambe. Il a mis les deux mains sur la tête. Il dit, Ya Rasulallah, prophète d'Allah, mon chameau. Mais tes gens là, ils ont égorgé mon chameau. Ya Rasulallah, mon chameau. Rasoul est sorti en courant. Il dit, mais, Man fa'ala hada? Qui a fait ça? Tout le monde dit, c'est Noéman. C'est Noéman. Pourtant, c'est eux qui ont dit, proposé à Noéman de faire ça. On a dit que c'est Noéman. Rasoul, maintenant il est sorti, il cherche maintenant Noéman dans la ville de Médine, là où c'est tout. Dès qu'il a fait ça, il est parti. Il est parti, maintenant c'est. On a cherché Noéman partout, dans la ville de Médine. Chercher, jusqu'à on est parti trouver Noéman caché dans la maison de Duba'a. Duba'a, c'est la nièce du prophète alayhi salatu wassalam, la fille de la tante du prophète alayhi salatu wassalam. Duba'a, il y a un autre riwaya qui dit qu'il était dans la maison de sa femme. C'est-à-dire, tu sais, là où il est parti se cacher, en bas du lit. Il est parti se cacher en bas du lit de Duba'a. Lorsque Rasoul est en train de chercher, Noéman est où? Noéman est où? Il y a son enfant qui était devant la porte. Mais il y a un autre riwaya qui dit qu'il y avait un homme devant la porte qui a trahi Noéman, qui a dit, là c'est tout. Il y a d'autres qui disent que c'est son enfant qui a dit, Ya Rasulallah, papa se cache en bas du lit de maman. Tu sais que les enfants, si les enfants voient seulement, ils vont dire, papa est caché en bas du lit de maman. De Noéman, il est caché. Vous voyez? Rasoul est venu en courant. Il a soulevé le lit de Duba'a. Noéman, il a caché. Il dit, sors, Hein? Il dit, Noéman, qui t'a dit d'égorger les chameaux de monsieur? Un étranger est venu me voir, tu as égorgé son chameau. Qui t'a dit de faire ça? Noéman dit, Ya Rasulallah, ceux-là, qui t'a dit, là où je me cache, c'est eux-mêmes qui m'ont dit de faire ça. C'est-à-dire que ce sont les Sahaba, ceux-là même qui t'ont dit que c'est Noéman qui a fait ça, c'est eux-mêmes qui m'ont dit d'égorger les chameaux. Et puis j'ai fait. Rasoul dit, toi là, Noéman. Rasoul commence maintenant à faire quoi? Regardez, subhanallah, la gentillesse de Rasoul alayhi salam. Comment il était gentil, comment il était bien avec les Sahaba. Leur vie, masha'Allah, c'était. Oh non. Rasoul n'est pas crié sur Noéman. Le verset coranique n'est pas descendu pour accuser Noéman. Il n'y a pas eu de hadith pour accuser Noéman. Rasoul a fait quoi? Il commence maintenant. Parce que là, il est parti se cacher. Il est sorti la tête avec beaucoup de saleté sur son dos et son visage. Rasoul commence à aider maintenant Noéman à enlever maintenant la saleté sur sa tête et son visage. Subhanallah takbir. Rasoul commence à rire maintenant. Il a fait quoi? Il n'a pas dit aux Sahaba de rembourser les chameaux. Il n'a pas dit à Noéman, tu vas travailler 10 ans pour rembourser ça. Rasoul même a remboursé les chameaux des étrangers. Takbir. Voilà, c'est ça. La vie des Sahaba et Mohammed alayhi salam. Nos imams, faut éviter de faire ça avec nos imams aujourd'hui. Hein. Tu vas avoir de sérieux problèmes. Tu vas attaquer. Moi, tu fais ça. Moi aussi, imam, moi. Tu me fais. Non. Ya Akhli Karim. C'est un vrai chef doit se faire petit. Les autres te voient grand, mais c'est toi qui dois te faire petit. Mais c'est moi je suis comme ça. Toi, tu ne vaux rien. Un grand chef ne doit pas faire moi. Qui est qui? Ce sont les autres qui doivent dire oui, masha'Allah, notre chef, notre imam, notre chef, notre grand connaisseur, notre. Non, mais toi-même, il faut te faire petit, il faut te faire humble, il faut te rabaisser. Allah va te grandir.
Mais quand tu veux te montrer toujours comme ça, Allah va te faire toujours, Allah va t'humilier, tu vas devenir petit. Rasoul n'a jamais montré ça. Vous voyez? Un jour, notre ami toujours, Nu'ayman, il y avait un autre sahaba qui s'appelait Suwaybit. Suwaybit, un autre riwaya qui disait Sulayit, mais beaucoup de riwaya qui disent son vrai nom c'est Suwaybit. Suwaybit, lui aussi c'était un comédien. C'était quelqu'un qui fait rire toujours le sahaba et Rasul. Mais voilà ce qui va se passer. Avant le décès de Rasul, un an avant le décès de Rasul, Abu Bakr Siddiq qui va aller faire le commerce en Basra, c'est-à-dire en Syrie. Mais Abu Bakr n'a pas seul. Cette fois-ci, il est accompagné par des grands comédiens parmi les Sahaba. Suwaybit, c'est un comédien. Et aussi, Nu'ayman. Les deux sont avec Abu Bakr. Ils vont aller faire le commerce en Cham et revenir. Ah, ce n'est pas facile. Et Abu Bakr, c'est quelqu'un de trop gentil. Il se retrouve au milieu de deux grands comédiens. Et les gens qui ne laissent même pas, même Rasoul, ils ne laissent pas Rasoul. Hein? Même Rasoul, ils vont attaquer Rasoul. Ils cherchent Nu'ayman. Abu Bakr, sur la route. Mais la nourriture, celui qui est responsable de la nourriture, c'était Suwaybit. Celui qui gardait la nourriture. C'est-à-dire, si on a faim, on a Suwaybit amène la nourriture, on va manger les galettes. Mais au cours de la route, notre ami Nu'ayman, il avait trop faim. Il dit à Suwaybit, hey, ouvre les sacs là, tu me donnes un peu, je mange. Là, je ne peux plus, j'ai faim. Suwaybit dit, Nu'ayman, je ne te donne rien, il faut qu'on attende d'avoir Abu Bakr. Abu Bakr arrive, on va manger ensemble. Mais pour te donner un peu, là, moi je ne donne pas. Il dit, mon frère, donne-moi quand même un peu, j'ai faim. Suwaybit dit, moi je ne te donne pas, j'attends d'avoir Abu Bakr. Et voilà ce qui va se passer. Nu'ayman dit, là tu vas voir ce que tu as fait là, tu vas regretter. Ce que je vais te faire, tu as refusé de me donner la nourriture, non? D'accord. Alors seulement, tu vas voir ce que je vais faire avec toi. Allahu Akbar. Quand ils sont partis, Nu'ayman, il a vu un groupe de personnes quelque part. Nu'ayman est parti voir les gens là. Il les a dit, vous, j'ai un esclave arabe à vendre. Vous n'avez pas besoin d'acheter un esclave, surtout arabe. Les gens ont dit, un esclave arabe. Non, masha'Allah, on est prêt. Vous voyez, il veut vendre maintenant son ami. Il a dit, bon, je vais vous vendre mon esclave. Mais, hey, il a trop la bouche, il ne faut pas lui écouter. Si je vous demande, il ne faut pas gaspiller mon commerce. Donc, vous allez me donner 10 chameaux et récupérer esclaves. On dit après, ils ont donné 10 chameaux à Nu'ayman. Vous voyez, il est en train de vendre un sahab. Nu'ayman vend maintenant l'un des compagnons du prophète Mohammed alayhi salam. Parce que le monsieur a refusé de donner la nourriture à Nu'ayman. Pourtant, il avait promis qu'il va regretter. Il a récupéré les 10 chameaux. Il dit, je vous dis quelque chose. Esclave là, sa bouche là. Hein. Si vous allez l'écouter là, en tout cas moi j'ai déjà récupéré mes chameaux. Je ne donne plus. Hein. Mais quand vous allez l'écouter, il va dire que non, je ne suis pas esclave, je suis noble, je suis hur, je suis comme ça. Il ne faut pas l'écouter, il a trop la bouche. Vous allez seulement lui récupérer, partez avec lui. Sinon si vous refusez, moi j'ai déjà récupéré mes chameaux. Ah, il n'y a pas de souci. Ils ont dit, toujours les esclaves comme ça, ils sont comme ça, ils ont trop la bouche. Nous, on n'écoute pas ce qu'il va dire. Maintenant, ils sont venus maintenant voir Suwaybit. Il dit, voilà, on t'a déjà acheté. Hein. On veut maintenant lui récupérer. Il dit, quoi? Ça, c'est quelle chose ça? Il dit, moi, je ne suis pas esclave. Je suis noble. Et toi là, heureusement on nous a déjà averti que toi tu es trop la bouche.
Le monsieur a crié fatigué. Il dit que moi je ne suis pas esclave, je ne suis pas avant. Le monsieur qui a fait ça, il est en train de s'amuser. Même notre prophète, il ne laisse pas notre prophète. Donc ce n'est pas la vérité qu'il est en train de faire. Il est en train de s'amuser avec vous, il s'amuse avec vous. Ce n'est pas la vérité, moi je ne suis pas esclave. Il dit, non, toi là. On a déjà dit que toi tu as la bouche. Ils ont récupéré nous, soyez vite. On a attaché, on a mis le corps, un esclave. Maintenant, ils ont parlé avec lui. Le monsieur a dit tout ce qu'il a dit. Non, on n'a pas écouté. Abouakar Sidi, il était loin. Quand Abouakar arrive, ils ont expliqué ça à Abouakar Sidi. Il dit Abouakar, nous Eman a vendu Souaïbit. Voilà les 10 chameaux qu'il a amenés. Abouakar dit, nous Eman, tu as fait quoi? Mais j'ai vendu. J'ai vendu Souaïbit. Abouakar dit, les chameaux sont où? Ils sont là. Abouakar est parti récupérer les chameaux. Il les a amenés, maintenant il dit, je vous demande pardon. Le monsieur là, il est comme ça avec nous là-bas. C'est pas vrai. Lui là, c'est pas un esclave, c'est pas à vendre. Pardon, prenez vos chameaux et récupérez. Donnez-moi mon frère. C'est pas un esclave. C'est là, ils ont récupéré les chameaux. Ils ont compris ce qu'Abouakar a dit là, il ne peut pas venir mentir ici. Comme ça, le commerce est gaspillé. Il a récupéré maintenant Souaïbit. Je t'avais dit non. Tu as refusé de me donner la nourriture. Pourtant, j'avais faim. Voilà, tu as eu. Quand ils sont retournés maintenant du commerce, des chamis, lorsqu'ils arrivent maintenant à Médine, ils ont expliqué ça à Mohamed, non? Ils ont expliqué ça à Rasoul. Il n'y a pas de versets coraniques qui sont venus pour accuser. Rasoul n'a pas. Dès qu'ils ont expliqué ça à Rasoul, que Noéman avait vendu Souaïbit, Rasoul s'est mis à rire. Tous les Sahaba, ils ont ri fatigués. Ils disent, toi là vraiment, non, tu es dangereux. Et on nous dit, Wallahi, Rasoul avec les Sahaba, ils ont toute une année, chaque fois que les gens se rappellent de cette histoire, tout le monde se met à rire. Ils ont ri de cette histoire pendant une année complète. Même si les gens sont là assis comme ça. Quelqu'un regarde Souaïbit, il dit, c'est toi qu'on avait vendu. Tout le monde se met à rire seulement. Voilà, c'était comme ça la vie de Rasoul et les Sahaba. Radiallahu ta'ala anhum ajma'in. L'islam, c'est pas toujours fâché, sérieux. Non, il y a des moments du sérieux, il y a des moments aussi. On doit s'amuser. Entre nous, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Mais il ne faut pas que ça dépasse aussi des limites. Il ne faut pas que ça dépasse des limites. Vous voyez? Comme Rasoul lui-même, il s'amusait avec la maman qui est venue demander à Rasoul, tu fais une voix pour moi, pour que je rentre dans le paradis. Rasoul dit non, le paradis, ce n'est pas pour les papas et les mamans. La dame, elle commence à pleurer, elle est retournée. Rasoul a vu maintenant, comme maintenant c'est un peu dur, Rasoul a appelé la maman. Il dit non, ce que je veux dire, tu ne rentres pas comme ça dans le paradis avec la canne fatiguée comme ça, avec les cheveux blancs. Non, tu vas rentrer dans le paradis avec l'âge d'une jeune fille de 20 ans ou 18 ans seulement. Comme dans le Coran, la maman là, de sueur, les parties commencent à dire maintenant. C'est comme ça. On peut s'amuser avec les uns et les autres, mais il ne faut pas dépasser les bornes. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit trop lourd. Voilà. Donc, les Sahaba, ils étaient comme ça avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul aussi, il était aussi comme ça. Le Nu'ayman, Rasoul a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que Nu'ayman va rentrer dans le paradis en souriant. Al-Takbir. Rasoul, toi là, tellement il aime faire rire les gens, il aussi est toujours souriant. Rasoul, même en rentrant dans le paradis, il va rentrer dans le paradis en souriant. Masha'Allah. C'était ça. Mais s'il y a du sérieux, on fait du sérieux. Mais il y a des moments où on doit rire, masha'Allah. Mais Noéman, il est décédé dans le temps de Yani. Il a quand même Yani, il a vécu longtemps après Rasoul jusqu'à Abouakar Siddiq, jusqu'à le temps de Muawiyah. Noéman, un jour, il a fait, il y a un papa de 115 ans dans la mosquée, qui est fatigué, même pour marcher c'est compliqué. Papa là voulait se soulager, il ne voit pas bien la route. Papa là, et il marche un peu à côté de la mosquée, il veut se soulager là. Les sahabas ont crié, papa non, tu es encore dans la mosquée. Noéman, il se lève pour aller attraper le papa là. Il veut orienter, pas parce qu'il y a quelqu'un qui veut l'orienter, non. Noéman,
Il a tourné tout avec papa un peu. Il a encore laissé papa encore dans la mosquée quelque part. Papa là maintenant, il veut se soulager. Les gens disent, mais les vieux, tu es encore dans la mosquée. Papa dit, mais attends. Il y a quelqu'un qui est venu me orienter tout de suite là. On dit, papa, laisse-le là, c'est Noéman. Les vieux disent, wallahi, si j'attrape Noéman avec le bois que j'attrape là, je vais lui bastonner bien avec ça. Il fait ça avec moi, pourquoi? Quand Noéman a compris que les vieux lui cherchent, non. Il a fait quelques jours, il ne vient plus. Il ne vient plus à côté de Lévi. Un jour, il est venu. C'était à l'époque de Ousmane ibn Affan. Rasoul n'était plus, Aboubacar n'était plus, Omar était. Quand Ousmane est venu, maintenant il est khalifa de Rasoul. C'était à l'époque de Ousmane. Noéman est venu, il vient voir Lévi et dit, papa, on m'a dit que tu cherches Noéman, non? Oui, si j'attrape Noéman, il va voir avec moi. Les vieux cherchent toujours Noéman, il n'a pas oublié. Il dit, bon d'accord, viens. je vais te montrer là où se trouve Noéman. Pourtant, c'est lui-même. Ousmane ibn Affan, Khalifa du Rasoul, Amir al-Mouminin, Ousmane est en train de faire sa prière. Noéman, il amène le vieux derrière Ousmane ibn Affan. Ousmane, s'il faisait la prière, il ne regarde même pas à gauche, à droite. Ousmane, il est concentré dans sa prière. Noéman dit le vieux, voilà, celui qui est en train de faire la prière là. Attends, s'il finit sur lui, Noéman. Il a fait ça, il est parti. Lorsque papa il est là, papa de 115 ans, lorsque papa a entendu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi, papa se lève maintenant, il est là. Il a frappé les khalifas de Rasoul. Il a mis sur la tête de Ousmane ibn Affan. Je t'avais dit non, que si tu t'attrapes, tu vas voir. Ousmane dit, Subhanallah, qui m'a frappé? On dit, c'est le vieux. Non. Le vieux dit, non, c'est pas toi, Noéman. On dit, les gens disent, papa, Noéman, il t'a encore eu. Tu as frappé Khalifa de Rasoul. C'est Amir al-Mouminin que tu as frappé comme ça, c'est pas Noéman. Noéman est déjà parti. Voilà, c'était comme ça. Mais, quand Ousmane aussi il a compris que ça, c'est le travail de Noéman encore, Ousmane a mis la tête sur la tête. Il dit, Noéman, vraiment, il nous fatigue. Hein? Voilà, c'est comme ça. Il n'a pas insulté, il n'a pas dit tu ne pries plus dans la mosquée. Rien. Mon frère, tu peux faire ça avec nos imams aujourd'hui? Ah, mon frère, c'est compliqué. C'est pour nous dire, Akhil Karim, que l'islam, façon que nous on voit l'islam, quelqu'un, tu vois quelqu'un, il est sérieux, même avec ses propres enfants, il ne rit pas avec ses propres enfants. Il ne rit pas avec sa femme. Il ne rit pas avec ses voisins. Toujours parce que je suis musulman, c'est parce que j'ai mémorisé le Coran. Je ne dois plus m'amuser avec les gens. Parce que non, Akhil Karim, ce n'était pas ça. À l'époque des Rasoul, non, c'était tout le monde est égaux. On s'amuse avec tout le monde. Même Rasoul. Subhanallah. Voilà, c'est pour nous dire qu'il faut qu'on revoie un peu nos façons de vivre avec les uns et les autres. On est d'accord? Parfois, le prédicateur comme nous, tu vas trouver quelqu'un, il va prêcher pendant 1 heure de temps. Hein? Avec les visages sérieux de tout. C'est-à-dire, on dirait que Masha'Allah. Il ne rit même pas. Non. Ceux qui sont en face de toi, ce n'est pas les visages qu'ils veulent voir. Est-ce que vous êtes d'accord de voir quelqu'un qui va prêcher 1 heure de temps, tu es en face de la personne, il est toujours fâché? Qui aime les gens comme ça? Vous allez quelque part, vous trouvez 2 personnes. L'autre il est souriant, l'autre il est fâché. Tu t'approches de qui? Hein? Celui qui a le sourire, n'est-ce pas? Ou bien tu veux demander la route, tu vois 2 messieurs, l'autre il est comme un robot. L'autre il est un peu, hein? Il est ouvert. Tu laisses l'autre, tu t'approches de l'autre. Tu dis, mon frère, bonjour, je cherche la route qui amène. Il dit, ok, ça va, comment vous allez? Ok, la route c'est ici. Tu vas laisser l'autre. Même si tu veux proposer, même si c'est l'argent que tu veux partager aux gens, tu regardes ceux qui sont souriants, vrai ou faux. Ceux qui sont fâchés là, tu as même peur de dire bonjour. Parce que tu as dit bonjour, tu me connais où? Tu me connais où? Hein? C'est pas ça, Akhil Karim. Hein? C'est pas ça. Non. Il y a des moments quand on doit jouer ce genre de caractère. Il y a des moments où on doit être vraiment, Masha'Allah, humble.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب برحمتك يا ارحم الراحمين. صل سبحان ربك ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup à vous tous, Inch'Allah.